Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour voir comment créer un groupe dans un domaine Active Directory. Voilà, donc pour ce faire, je viens directement ici au niveau de mon serveur. Je viens cliquer sur Outils sans trop tarder. Et je descends tout en bas ici sur Utilisateur et ordinateur Active Directory. Je clique là et je vais venir ici pointer par exemple sur une unité d'organisation, par exemple sur les comptables, informaticiens, peu importe, de Brazzaville. Je clique droit et je vais venir sur Nouveau tout simplement. Ensuite, je vais venir sur Groupe. Et là, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de groupes. Sécurité, distribution. Bon, tout ça, on va voir ça à la fin. On va bien expliquer en détail la théorie. Pour l'instant, créons le groupe. Et ici, il y a le type d'étendue du groupe. Il y a étendue de domaine local, global, universel. On va créer global. À la fin, on va voir tout ça en détail, la théorie, bien effectivement. Alors, ici, je vais dire, par exemple, ça, c'est le groupe des comptables, tout simplement. Voilà. Comptable. Donc, ici, le groupe des comptables, je clique sur OK. Voilà. Donc, ça, c'est le groupe comptable que je viens de créer. Et ici, j'ai la possibilité d'ajouter directement des utilisateurs dans ce groupe. Et j'ai deux possibilités. Bon, nous allons utiliser d'abord la première possibilité et nous allons aussi faire la deuxième méthode. Première méthode, je viens tout simplement au niveau du groupe, comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quoi? Pour ajouter un membre, je viens au niveau de membre et après, je vais venir sur ajouter et je peux rajouter marque. Donc là, je vais rechercher par exemple marque comme ceci. Je tape les premiers mots et je viens sur vérifier les noms. Et là, on m'affiche directement Marc Alex qui est un utilisateur bien effectivement dans le domaine. Et là, je peux rajouter OK. Je clique sur appliquer. Et Marc a été rajouté dans le groupe. Et là, j'ai la possibilité d'utiliser une deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? Bon, je vais créer d'abord un autre utilisateur pour vous montrer la deuxième méthode sans trop tarder. Je viens sur utilisateur. Il est où? Il est où? Voilà. Alors, une fois que je suis à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer... je vais dire par exemple Pierre. Voilà. Ici, je vais dire... Armand, je sais pas, peu importe. Et ici, le nom d'ouverture de session, je dis tout simplement Pierre Armand underscore. Je clique sur suivant. Je vais créer un mot de passe là par hasard. Bon, là je vais cliquer sur non. C'est bon, suivant. Alors donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je vais rajouter Pierre Armand dans le groupe comptable. Vu que là, actuellement, nous sommes sur l'unité d'organisation comptable. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de venir cliquer ici. Ça, c'est la deuxième méthode que je suis en train de vous montrer. Je clique sur Pierre Armand sur l'utilisateur en question. Bon, je vais double-cliquer tout simplement, comme ceci. Et après, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de venir à ce niveau. Membre 2. Membre de quoi? Membre de quoi? Je vais rajouter dans un groupe ajouter. Et ici, je vais rechercher cette fois-ci le groupe. Donc là, nous faisons maintenant le contraire. Précédemment, on avait recherché le nom d'utilisateur. Là, on va rechercher le groupe. Le groupe en question se nomme comptable. Je tape tout simplement comp et je dis vérifier. Et là, comptable est sorti. Je dis OK. Et là, j'applique tout simplement OK. Donc là, on peut voir dans le groupe les deux utilisateurs. Il y a maintenant deux membres. OK. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Bien. Là, nous allons essayer un peu de voir une petite théorie. Voilà. Donc, comme je viens de le dire précédemment là, nous avons
plusieurs types de groupes. En fait, deux types de groupes ici au niveau de domaine Active Directory. Nous avons les groupes de sécurité et le groupe de distribution. Ensuite, pour les types de tendus de groupe, nous avons étendu domaine local, domaine global et domaine universel. Bien. Nous allons essayer un peu de voir tout ça en détail sans trop tarder. Bien, commençons d'abord par les groupes de sécurité. En fait, les groupes de sécurité, c'est quoi? Un groupe de sécurité gère l'accès aux ressources. Il peut être utilisé pour accorder des autorisations aux fichiers, dossiers et applications. Il sert à définir des stratégies de sécurité pour des utilisateurs ou des ordinateurs au sein d'un domaine Active Directory. Exemple d'utilisation ici. Un groupe de sécurité peut être utilisé pour accorder l'accès aux lectures en lecture seule à un dossier partagé contenant des documents confidentiels. Les utilisateurs du groupe auront uniquement cette permission. Voilà. Donc en fait, en gros, c'est un peu ce qu'on peut dire sur un groupe de sécurité. En d'autres termes, je pourrais ajouter quelques, disons, petites théories. Voilà, donc un groupe de sécurité en fait est utilisé, comme je viens de le dire, pour gérer l'accès aux ressources dans un environnement Active Directory. Ce type de groupe peut contenir des utilisateurs, des ordinateurs ou autres groupes, etc. et j'en passe. Ok? Donc ici, on va avoir accès aux dossiers partagés. Si un groupe de sécurité est créé pour un projet spécifique, seuls ses membres peuvent ouvrir, modifier ou supprimer les fichiers associés. Bien. Donc sans trop tarder, on va passer au deuxième type de groupe. Ici, le groupe de distribution. Ça veut dire quoi? Un groupe de distribution en fait est utilisé uniquement pour distribuer des messages électroniques via une liste de diffusion. Il ne peut pas être utilisé pour la gestion des autorisations ou des stratégies de sécurité. Son but principal est la communication dans l'environnement Active Directory. Exemple, un groupe de distribution peut être utilisé pour envoyer un email avec des trucs comme Exchange, pour envoyer des emails à tous les utilisateurs, tous les membres d'un département, par exemple de marketing. Il sert uniquement à la communication interne. Bien. Maintenant, nous allons parler du groupe domaine local. En fait, l'étendue du domaine local. D'accord? Comme je viens de le dire, quand on crée un groupe ici, nous avons plusieurs types d'étendue de groupe. Ok? Et ici, le type de tendu domaine local, ça veut dire quoi concrètement? Porter des permissions. Les permissions attribuées à un groupe local sont limitées aux ressources situées dans le domaine où le groupe est créé. Est-ce qu'on se fait comprendre même? C'est-à-dire, par exemple ici, nous avons un domaine. Ok? Et ici, ça me dit quoi? Porter des permissions. Les permissions attribuées à un groupe local sont limitées aux ressources situées dans le domaine où il a été créé. Donc, par exemple, si le groupe que nous avons créé avec une portée domaine local, eh bien, les permissions que nous allons attribuer seront limitées uniquement au niveau de ce domaine-là. On est d'accord? Donc, si par exemple, j'ai un domaine situation.com, eh bien, les permissions seront limitées à ce niveau. D'accord? Donc, par exemple, ici, j'ai un domaine à ce niveau. D'accord? Je crée un groupe à ce niveau avec une portée de domaine local. Eh bien, les permissions que nous allons attribuer seront limitées uniquement à ce niveau. On est d'accord? Là, je pense qu'on se fait comprendre très bien. Bien. Voilà, donc je suis à ce niveau. Eh bien, je pense qu'on se fait comprendre. Donc, je vais remettre mon domaine ici plutôt que de sortir encore dehors. Voilà. Donc là, j'ai un petit domaine. Donc là, nous avons la portée domaine local. Les permissions que nous allons attribuer seront limitées uniquement au niveau de ce domaine où est situé, où a été créé en fait ce groupe. Et ensuite, ici, j'ai donné un petit exemple d'un groupe local, accès imprimante. Les permissions créées donc au niveau ici, accès imprimante créé dans situation.com.
Après, ici, nous avons membres. Les membres peuvent provenir de situation.com, de sous-domaines, etc. Voilà, donc ça aussi c'est intéressant. Si par exemple, nous avons un domaine à ce niveau, domaine racine, nous avons des sous-domaines à ce niveau, comme ceci, eh bien, les membres de ce groupe qui a une portée domaine local, les membres peuvent provenir des autres domaines, donc des sous-domaines que vous voyez ici, ou même du domaine racine. Ok, voilà. Et après ici on voit une dernière option, utilisation des permissions. Ce groupe ne peut pas accorder des permissions. Non, on ne peut accorder des permissions qu'à des ressources situées dans situation.com. Ça veut dire quoi concrètement? Donc en fait, ce groupe que nous avons créé avec une portée domaine locale ne peut attribuer des permissions qu'aux ressources, donc par exemple aux imprimantes ou bien des fichiers qui se situent seulement dans le domaine où nous avons créé le groupe. Donc on ne peut pas attribuer des permissions dans un domaine sous-domaine externe par exemple. C'est ce que ça veut dire quoi, ok? Voilà, donc là je pense que c'est clair. On avance. Ici nous allons parler du deuxième type. Le deuxième type c'est quoi? Ici nous avons groupe global. Portée des permissions. Les permissions, donc les groupes globaux regroupent des utilisateurs ou objets uniquement dans leur propre domaine et sous-domaine si présent, mais peuvent être utilisés pour accorder des permissions sur des ressources situées dans d'autres domaines. Voilà, par exemple, ici j'ai un autre domaine, j'ai d'autres domaines comme ceci. Je vais continuer pour accorder des permissions sur des ressources situées dans d'autres domaines de la forêt. Donc ici on peut avoir d'autres domaines dans la forêt. Je vais répondre, je vais bien expliquer cette partie. Donc par exemple, ici nous avons un groupe qui a été créé avec une portée globale. D'accord? Les groupes globaux regroupent des utilisateurs ou objets uniquement dans leur propre domaine. Donc les utilisateurs qui sont à ce niveau se trouvent seulement dans ce domaine où nous avons créé le groupe. C'est ce que ça veut dire en fait. Et ensuite, mais peuvent être utilisés pour accorder des permissions sur des ressources situées dans d'autres domaines de la forêt. Voilà, ça c'est une autre option. Donc ici, ce groupe que nous avons créé dans ce domaine peut attribuer des permissions sur des ressources qui se trouvent dans d'autres domaines. Donc, quand on parle des ressources, ça peut être une imprimante qui se trouve dans ce domaine-là. Et ce groupe que nous avons créé ici va accorder des permissions pour l'imprimante qui se trouve dans un autre domaine. Ou peut-être dans ce domaine ici, nous avons des fichiers et lui, il va accorder des permissions. Donc, dans d'autres domaines de la forêt. C'est ce que ça veut dire en fait. Voilà. Alors, ici, on dit quoi? Membres uniquement des utilisateurs ou objets de formation.com. Donc, uniquement des utilisateurs de ce domaine-là. Donc, les membres de ce groupe que nous venons de créer avec la portée globale doivent se situer uniquement dans ce domaine-là, pas ailleurs, à la différence de ce que nous venons de voir précédemment. Ensuite, ici, on parle de quoi? Utilisation des permissions. Ce groupe peut être utilisé pour accorder un accès à une ressource située dans situation.com comme un dossier partagé. Voilà. Voilà, donc je pense que ici, c'est déjà validé. On avance. Là, c'est le dernier point que nous verrons et ensuite, nous aurons terminé. Voilà, donc la dernière portée, c'est groupe universel. Alors, universel, ça veut dire quoi concrètement? C'est très simple. Portée des permissions. Les groupes universels permettent d'accorder des permissions à des ressources dans tous les domaines de la forêt Active Directory. Voilà. Donc ici, si j'ai par exemple beaucoup de domaines comme ceci dans la forêt Active Directory, si nous créons un groupe à ce niveau, eh bien, ce groupe-là peut accorder des permissions dans tous les domaines de la forêt Active Directory. Même si nous l'avons créé ici, ce groupe-là peut accorder des permissions pour le domaine qui se trouve ici, pour des ressources qui se trouvent ici, pour les ressources qui se trouvent dans ce domaine ici, pour des ressources ici, etc. Donc toute la forêt, vraiment, il peut accorder des permissions. Alors ici, parlons des membres. Les membres peuvent provenir de n'importe quel domaine ou sous-domaine.
Donc de n'importe quel domaine ou sous-domaine de la forêt, bien effectivement. Voilà, donc ici c'est encore plus clair et plus simple. Moi, on peut inclure des utilisateurs de situation.com, promotion.com ou des sous-domaines. En fait, ce que j'ai utilisé ici, c'est ce que j'avais représenté tout simplement ici, en fait. Donc là, j'ai un domaine situation.com, j'ai un domaine formation.com avec des sous-domaines. Là, j'ai situation Paris situation.com, sous-domaine, Brazzaville situation.com, Libreville situation.com, Paris formation, c'est formation en fait. Vous pouvez passer le F. Voilà. Donc je pense que vous avez compris, c'est tout ce que je voulais vous montrer les gars. Du coup, moi je vous dis vraiment à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc là, quand vous créez un groupe, je reviens ici pour vous montrer les différentes portées. Nouveau groupe. Vous voyez, vous avez la possibilité de choisir l'étendue du groupe. Domaine, global. Local, global, universel. Et ici le type de groupe, sécurité ou distribution. Voilà. Donc voilà pour la petite théorie. Je pense que c'est nickel et tout. Vous avez compris. On se retrouve donc à la prochaine tout simplement. Voilà, donc si vous avez appris quelque chose, vous avez aimé, vous avez adoré tout, lâchez un gros pouce bleu. N'hésitez surtout pas de partager aussi la vidéo. Abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas encore abonné. La série active la série Administration Système avec Windows Server 2016, ça continue. Nous allons ajouter encore d'autres vidéos. Donc abonnez-vous, activez les notifications et lâchez aussi les commentaires, posez vos questions. J'y répondrai. On se retrouve donc à la prochaine. Voilà.